Comment tuer les protecteurs et protectrices de la vie ou une histoire de l'entrave à l'action écologiste. La planète brûle et notre ciel s'enfume. Pouvons-nous arrêter de respirer, nous passer d'air? Les populations côtières menacent d'être submergées par la mer. Sommes-nous des poissons capables de nager et respirer sous l'eau, d'affronter les flots? On détruit l'Amazonie, l'un des poumons de cette planète qui nous est chère et qui garantit la vie sur Terre. Des espèces animales disparaissent, perturbant l'équilibre fragile de la biodiversité. Sans elles, quel espoir il nous reste? Aucun, et c'est bien l'une des choses qui m'inquiète. Face à toutes ces catastrophes, des femmes et des hommes militent et se battent pour permettre à tous et toutes de vivre dans un environnement viable. Et elles se battent pour nous jusqu'à être assassinées. Parce qu'elles se battent pour la vie, et elles sont tuées. Entre 2012 et 2021, c'est 1733 militants et militantes écologistes tués dans le monde, c'est-à-dire un tous les 2 jours. Et ces personnes ne sont pas juste des chiffres, elles ont des noms. Johanna Studbury, défenseuse de la forêt, tuée en 2021 dans sa voiture. Monsieur Carty, militant indien contre la pollution, assassiné par la police. Marcelo Chavez Ferreira, Sidney Floriano da Silva, José Santos Lopez, Yair Adan Roldan Morales, Efren Espana, Eric Kimbanja Bachekere. Tous et toutes sacrifiés pour le profit des plus riches, assassinés des façons les plus sordides, tués par balles, torturés, tabassés, attaqués chez eux, devant leur famille, dans leur lit. Certains et certaines meurent en voulant défendre leurs terres en Amazonie, que l'on vient détruire pour plus de culture, afin de satisfaire un système toujours plus capitaliste. 40% des défenseurs et défenseuses de l'environnement tués sont des autochtones qui ne cherchaient qu'à protéger leurs maisons, leurs terres et celles de leurs ancêtres. Leur lutte n'est-elle donc pas légitime? Mérite-t-elle la mort? Tous ces meurtres contreviennent à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces militants et militantes, parce qu'elles sont militants et militantes pour l'environnement et qu'elles se placent face aux multinationales ultra-polluantes, n'y ont pas le droit. Le Mexique est actuellement le pays le plus dangereux pour les protecteurs et protectrices de l'environnement, alors même qu'elles protègent les biens communs mondiaux et l'environnement qui nous permet chaque jour de vivre, de respirer, manger et boire. Et face à cela, rien, pas d'enquête. Ces meurtres restent impunis et les coupables n'ont pas de soucis. Parce qu'on est écolo, ce n'est pas grave si on crève. Et si vous vous posiez la question, ces meurtriers ne sont pas des inconnus qui agissent pour répandre la terreur. Ce sont parfois nos propres gouvernements, ceux en qui on devrait avoir confiance pour nous protéger. Et si l'entrave à l'action des écologistes ne mène pas toujours à leur mort, elles trouvent d'autres alternatives qui peuvent se montrer tout aussi violentes. Le 25 mars 2023 à Sainte-Soline avait lieu une manifestation contre la construction de méga-bassines, des réservoirs d'eau artificiels destinés à l'agro-industrie qui est toujours plus productiviste et néfaste. S'étaient rassemblés plus de 30 000 personnes. Les manifestants et manifestantes allaient des petits-enfants aux grands-parents. Les cortèges ont été visés par la police depuis leur quad, menant quelques manifestants et manifestantes entre la vie et la mort. Alors que leur seul souhait avait été de défendre le droit à une égale répartition de l'eau. Celle-ci est-elle moins importante que l'abreuvement sans fin de l'agro-industrie? Suite à cela, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a tenté de dissoudre les soulèvements de la terre, un collectif écologiste en partie à l'origine de cette manifestation. Malheureusement pour le ministre, le Conseil d'État a annulé la dissolution du mouvement le 9 novembre dernier, expliquant sa décision par le fait que les soulèvements de la terre ne s'étaient attaqués qu'aux biens et non aux personnes, et que cette dissolution portait gravement atteinte à la liberté d'association, principe fondamental des lois de la République et article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et si la répression policière contre les manifestations de Sainte-Soline a été particulièrement violente, l'État français n'en est pas à son premier coup d'essai. En effet, le 10 juillet 1985, les services secrets français commettaient un attentat contre le Rainbow Warrior,
un navire de Greenpeace censé gêner les essais nucléaires français sur l'atoll Moruroa. L'attentat est exécuté alors que le navire était à quai en Nouvelle-Zélande. Dans l'explosion est tué un homme, un photographe et membre de Greenpeace, Fernando Pereira. L'attentat a été commandité par le ministre de la Défense français, Charles Hernu, avec l'autorisation du président français, François Mitterrand. À quel moment s'est-on dit qu'il fallait criminaliser et tuer les militants et militantes écologistes? À quel moment s'est-on dit que leur vie valait moins que le profit? À quel moment avons-nous décidé que la défense de l'environnement valait moins que l'enrichissement, toujours plus important, des PDG? Et moi j'ai peur, pour notre avenir, celui de la planète, celui de l'humanité. J'ai peur, en voyant la nature être détruite, certaines populations perdre leurs habitations à cause de la montée des eaux ou de leur accaparement par des multinationales pour leurs projets destructeurs. J'ai peur pour notre santé, dégradée par les pesticides et les microplastiques. Et j'ai peur car je vois nos gouvernements être complices de cette destruction et tuer celles et ceux qui se battent pour la survie de tous et toutes. Si je décide de m'engager pour l'environnement, dois-je me préparer à mourir? Doit-on continuer à attendre sagement des mesures qui ne viendront jamais? Et pourquoi vivre dans un environnement sain devrait être un luxe et non pas un droit? Cela ne mériterait-il pas d'être le 31e article de la Déclaration des droits de l'homme ?